Rabotai, Besorot Tovot, 20e jour aujourd'hui dans le mois d'Av. Ça nous amène à jour J moins 40. Dans 40 jours, c'est Rosh Hashanah. Et on va essayer aujourd'hui de partager une grande importance sur ce chiffre 40 en prenant, j'espère, je parle pour moi en premier, des bonnes décisions à appliquer pendant ces 40 jours jusqu'à la nouvelle année. C'est vrai qu'aussi c'est à la demande des amis très proches comme de la famille Jérusalem qu'ils ont décidé de prendre sur eux 40 jours de faire du Teilim pour la Refoua Shlema de quelqu'un. Alors on va essayer de remonter la première fois dans la Torah où il y a le chiffre 40, c'est par rapport au Maboul. Le monde devait être purifié avec 40 jours de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas. Après il y avait encore 180 jours en tout jusqu'à que ça s'est calmé. Mais la pluie, la purification a duré 40 jours. Combien des heures c'est 40 jours? Il dit le Ben Ishraï, en hébreu Tatkas, 960 heures, qui représente la quantité d'eau qu'il doit avoir dans un mikvé. C'est 960 log. Log, c'est une quantité de mesure d'eau de l'époque du Talmud et de la Mishnah, ce qui représente aujourd'hui entre 300, 400 et 700 litres. Mais ce chiffre de 960, c'est ce qui va rendre pur ou l'objet qui va rentrer, ou l'homme, ou la femme, ou le monde entier. Chers amis, si on va essayer d'aller un peu plus loin, selon le Maharal de Prague, c'est très beau. Chacun de nous, il a 4 forces, avec quoi il réagit comme dans tout le monde. En hébreu, c'est facile, je vais essayer de les traduire. Esh, Afar, Maim, Ruach. Le feu, la terre, le vent et l'eau. Chaque fois qu'on faute un péché, il dit le Tanya, Baal Tanya, le premier Admor de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, chaque fois que je faute quelque chose qui est dans l'imagination, ça s'appelle l'eau. Quelque chose de fainéantisme, ça s'appelle la terre. L'orgueil, c'est le feu. Et des choses qui sont se moquer de quelqu'un, ça s'appelle du vent, Koulorouar. Et chaque fois que je faute de un de ces 4 là, alors ils sont mélangés. Chaque base, ça s'appelle des bases, hein, et mélanger des autres bases et influencer. Ce qui nous donne en grand 16 dans chaque péché. C'est comme si on a eu 16 points négatifs. Combien d'heures il y a par jour? 24. En général, on dort selon le rabbin 8 heures. Donc on est actif 16 heures par jour. 16 heures par jour où on risque de faire des péchés. Pour annuler chaque mélange mauvais, combien il faut? S'il y a eu du lait qui est tombé dans la viande, combien il faut? 60e, bravo. Si je dois annuler mes 16 points mauvais ou les 16 heures où j'ai pu faire des péchés par 60, combien j'arrive? Eh bien 16 multiplié par 60, c'est 960 qui est égal à 40 jours, qui est le message du jour aujourd'hui, car nous sommes 40 jours avant Rosh Hashanah. Alors si chacun de nous veut prendre une nouvelle démarche aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui j'ai lu quelque chose au nom de Rabbi Shlomo de Svil, même s'il a raté la journée, il se rappelle le soir, c'est pas grave, mais chacun il peut décider où de prendre un Teilim. Voyez sur la liste, il y en a Refoua Shlema, ceux-là qui veulent choisir pour les autres, très bien. Un autre il peut étudier à la cour de la Shonara. Un il dit allez je vais faire la Tzedaka. Un autre il va faire Tikkun Hatzot. Mais c'est aujourd'hui où on peut trouver quelque chose qu'on est capable de le faire pendant 40 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va redevenir pur. Tous les points qui ne sont pas bien, ils vont être annulés. Et Bezrat Hashem, on va avoir une année et une journée en tous les cas extraordinaire et pure. Bonne journée.